Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma tête de fin de journée. Je rentre du boulot. Il est 6h30, il a fait 35 degrés toute la journée, donc voilà, ceci explique cela. Mais vu qu'on n'est pas là pour ça, c'est pas très grave. Je suis là pour vous parler de mes favoris du moment. J'ai fait une petite sélection, là, il y a tout qui est devant moi. Et c'est une sélection qui sent quand même très très fort l'été. Je vais commencer par tout ce qui est beauté. Je vais vous mettre les chapitres, je pense, s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. Je vais commencer de suite par la partie beauté, parce que c'est quand même ce que je préfère. Et qui dit été, dit forcément crème solaire. La base de la base. Moi je prends de l'indice 50 ou 50 plus. Révélation depuis l'année dernière, c'est les Nivea. Grande passion pour les crèmes Nivea. J'adore l'odeur, vraiment. En fait je pense que c'est les crèmes que ma mère a achetées quand j'étais petite. Et du coup l'odeur, j'adore. L'odeur de la crème Nivea, alors ça sent pas du tout le monoïde ni quoi, ni rien, je sais pas, c'est une odeur vraiment caractéristique à Nivea je crois. Et vraiment cette odeur ça me fait de suite penser à l'été. J'ai une grande passion pour les crèmes Nivea. Là cette année j'ai pris la Protect and Hydrate et la Protect and Bronze. Une qui est 50 plus, une qui est 50, c'est surtout que j'essaie vraiment de limiter mon exposition au soleil et quand je me mets au soleil du coup de me mettre vachement de crème. Et j'ai pris le réflexe maintenant même le matin avant de partir au travail, je m'en mets sur les bras, notamment sur mes tatouages. Donc je sais que je vais les passer pendant l'été. Mais ouais, les petites crèmes Nivea là... pépite, j'adore. Toujours en crème solaire, les crèmes solaires visage. Autant quand je vais à la plage ou quoi, je me mets ça sur le visage parce que clairement ça tape tellement. Enfin, je me dis ça va peut-être mieux résister à l'eau, tout ça. Donc je préfère mettre celle-ci, même si elle est pas faite pour le visage. Mais pour tous les jours, notamment pour aller au travail, je ne pars pas sans ma crème solaire. Clairement, c'est devenu un réflexe. Je la mets pas toute l'année, par contre, je la mets je sais pas, je pense que je dois commencer genre mi-avril, quelque chose comme ça, jusqu'à mi-octobre. Mais c'est vraiment un incontournable. Une que j'aime beaucoup, mais qui est quasiment terminée, c'est la Round Lab. Il n'y a rien d'écrit en anglais, donc voilà, je peux juste vous dire que c'est la Round Lab, c'est celle-ci, elle est géniale, elle est hyper fine, hyper fluide, elle laisse un fini vraiment transparent. Je pense vraiment qu'elle convient à toutes les carnations. Alors au niveau des types de peau, peut-être pas les peaux très grasses, mais elle a pas un fini trop lumineux ni quoi ni rien, bon, c'est pas un fini mat non plus, mais elle est vraiment top. Et là la prochaine, ça sera celle-ci, c'est la Skin 1004 à la Centella, pareil, qui est ultra légère, ultra fine, enfin... Elle est un peu moins glowy, on va dire, que celle-ci, mais vraiment, voilà. Enfin, les crèmes visage et moi, mes deux coups de cœur du moment, c'est celle-ci. Vraiment, j'adore. Trop bien. Et j'ai pas fini avec la protection solaire. Les sticks solaires. Ça, clairement, révélation depuis l'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans. 2 ou 3 ans. Enfin, en fait, quand j'ai eu mon premier tatou, j'en avais déjà acheté un. Je crois que c'était un uriage. Mais je sais pas, il était vachement blanc, mais c'était un gros film blanc. Enfin, c'était pas hyper top, mais j'étais quand même contente de l'avoir parce que ça prenait pas place dans le sac. Mais enfin voilà, ça ne prend pas place dans le sac, clairement c'est tout petit, ça rentre dans ma main. Et c'est génial, enfin, moi je m'en sers surtout pour les tatouages, je passe 2 coups comme ça, enfin, fini transparent. Alors une petite préférence pour le Tokobo, qui est un fini mat. J'avais jamais vu ça sur une crème solaire, vraiment, je sais pas pourquoi je mets de la crème, parce qu'il est presque 19h, aucun intérêt, mais en plus vous allez rien voir du tout, mais regardez, voilà. Clairement c'est transparent, mais transparent. Fini mat, une pépite. Je pense que tout est trouvable sur Lifestyle. Je verrai pour vous mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y a toujours un petit stick dans votre sac. Alors honnêtement, je sais pas pour le visage, si on est déjà maquillé, je pense que je le mettrai pas par-dessus du maquillage, mais si vous êtes pas maquillé, ça en 3 secondes là sur le front, sur les joues, sur le menton, mais trop bien, trop bien. Ensuite, qui dit exposition quand même au soleil, dit qu'il faut quand même vachement hydrater son corps. Bon, je suis pas l'exemple à suivre sur le sujet, mais ma petite motivation l'été, c'est cette crème. C'est le lait soin hydratant nacré sublimant Pro très sèche, bien sûr, peau très sèche, du Petit Marseillais. Et en fait, enfin voilà, comme son nom l'indique, elle est nacrée. Et je pense que vous allez rien voir parce que bon, c'est pas une caméra de ouf, mais attendez. Déjà l'odeur, ça sent trop bon. Il y a écrit quoi? Huile d'abricot, lisse blanc et nacre. Ça sent hyper bon. Je pense que vous ne verrez rien. Mais testez-la. Pour l'été, c'est trop beau. Ça fait pas des paillettes, c'est vraiment des micro-nacres. Et genre au soleil, dès qu'on tourne un peu le bras ou quoi, enfin, c'est magnifique. Elle est ultra hydratante, mais pas trop nourrissante. Enfin, c'est écrit dans le titre soin hydratant, c'est pas un soin nourrissant. Donc elle pénètre quand même assez vite. Pépite, je l'achète quasiment tous les étés. J'aime trop. Le petit fini nacré là, c'est ce qui me motive à le mettre. Et quand j'ai vraiment la déterre et que je veux vraiment briller de mille feux, j'ai cette petite huile scintillante de chez Ritual. C'est le Ritual of Yosakura. Je pense que c'est ça. Regardez-moi toutes ces paillettes. C'est trop beau. Alors le seul bémol, c'est que je galère à la faire sortir. Enfin, faut y aller un peu comme une barbare. Mais alors, le résultat sur la peau, il est magnifique. Déjà, c'est une huile. Donc, niveau sensorialité, moi, je trouve que c'est un peu plus sympa. Mais les paillettes comme ça, là... c'est trop, voilà, sur les jambes, j'adore mettre ça, je trouve ça trop joli. Un peu dans le même style que les huiles prodigieuses de Nuxe, pareil, j'en ai une en stock, mais bon, je vais déjà finir celle-ci, mais dans le même genre, l'huile prodigieuse pailletée là, trop bien. Toujours côté hydratation, cette fois-ci, hydratation visage. Vu les chaleurs qu'il fait, clairement, moi j'ai besoin d'un truc ultra léger, parce que sinon, j'ai pas du tout la peau grasse, j'ai la peau normale
à tendance mixte en été. Enfin voilà, je pense que je commence un peu à briller. Mais ça reste léger quand même. Du coup, je veux un truc vraiment léger, hydratant, mais pas du tout nourrissant. Et alors, cette crème-là, coup de cœur absolu, c'est mon deuxième tube. J'en ai plus d'avance, donc je compte en recommander la sur YesStyle. C'est la Habib Heartless Crème. Heartless Crème, avec un accent. Elle est géniale. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Panthénol, acide hyaluronique, allantoïne, bêta-glucan, céramide, niacinamide. Enfin, je pense qu'elle conviendra pas aux peaux sèches, mais je pense que pour les peaux grasses, ça, pépite, pépite, pépite. Et du coup, certains soirs, je ne la mets pas toute seule, je la mélange avec mes petites gouttes auto-bronzantes de chez I Love Paradise. Là, c'est les Medium. J'avais pas pris les clairs, j'avais peur que ce soit un peu trop clair, et j'ai pas pris les foncés parce que j'avais peur que ce soit beaucoup trop foncé. Au final, Medium, c'est nickel. En plus, on peut doser, donc c'est trop pratique. Quand je veux faire vraiment un bon coup de soleil, genre comme si j'avais passé une journée à la plage, j'en mets 3 gouttes, sinon j'en mets 2 gouttes tous les 3-4 jours à peu près. C'est trop bien, ça laisse aucune démarcation. Donc moi je mets ma crème, je mets 2 gouttes, je mélange bien, je me l'applique sur le visage, je fais bien attention à la racine des cheveux et je descends un peu dans le cou pour pas avoir une grosse barre comme ça. Parce que j'ai tout le temps le cou ultra blanc par rapport à mon visage et à mon corps. En plus, je suis en train de voir, c'est vegan, cruelty free et bio apparemment. Donc c'est encore mieux, c'est trop chouette. Mais vraiment, gros coup de cœur. Ça fait 2 ans que je l'ai et il m'en reste, je pense, un quart. Enfin, clairement, moi, ça va me durer 2 ans et demi, 3 ans presque. Donc, je pense qu'il faut pas le garder autant de temps, mais pour l'instant, je ne vire pas orange quand je le mets. Je n'ai pas une éruption de boutons. Donc, voilà, les petites gouttes Hello Paradise. Je sais que certains l'utilisent sur le corps, donc pareil, vous pouvez le mélanger à votre crème corps. Moi, je suis moins fan. Pour le corps, je préfère utiliser une mousse auto-bronzante. Et ma révélation de cette année, c'est le Self Tanning Foam de chez Bondi Sands. Alors là, je l'ai pris en teinte dark parce que pourquoi pas. Mais au final, franchement, le résultat, il est tranquille. C'est celle-ci, je sais pas si vous connaissez. Elle est top. Alors, j'ai jamais testé les Saint-Tropez. J'avais testé, comment ça s'appelait? Saint-Maurice, je crois. C'était bien. C'était pas trop cher, c'était pas mal, mais c'était pas ouf. Ça partait assez vite et alors ça se mettait hyper bien, mais je trouve que quand ça partait, ça faisait un petit peu des traces quand même. C'était pas le top du top. Celle-ci, elle est géniale. Et gros point fort, elle ne sent pas l'auto-bronzant. Elle sent, il y a écrit quoi? Noix de coco. Je suis pas une grande fan de noix de coco, mais franchement, c'est 1000 fois mieux que l'auto-bronzant, clairement. Alors, j'ai pas pris la version express. Je pense que l'année prochaine, je prendrai peut-être ça. Parce que là, il faut quand même la laisser poser 6 heures. Donc, avoir un peu de temps devant soi. Moi, généralement, ce que je fais, c'est un dimanche. Je prends la douche le matin. Donc, j'en profite. Voilà, épilation, gommage, tutti quanti. Je le mets 6, voire même 7 heures après. Je prends la douche. Une fois que vous l'avez mis, pensez bien à sécher avant de vous habiller. Et ne vous habillez pas en blanc le lendemain. Parce que l'erreur que j'ai fait, et j'ai la moitié de mes t-shirts blancs maintenant qui sont un peu décolorés. Donc, j'ai un peu le seum. Donc, voilà, note à vous-même, ne pas se mettre en blanc, même le lendemain, même une fois qu'on a repris la douche et tout. Voilà, laissez passer 2-3 jours avant de remettre du blanc. Et pour moi, l'indispensable qui va avec, c'est le gant auto-bronzant. Alors, il n'y a pas forcément besoin que ce soit d'une marque. Enfin, moi, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Mais c'est la matière. Je saurais pas du tout dire en quoi c'est. Est-ce que c'est écrit? Absolument pas. Absolument pas. C'est une matière déjà qui absorbe pas le produit, donc ça c'est chouette parce qu'on gaspille pas l'auto-bronzant. Ça l'étale hyper bien, ça laisse pas de démarcation, ça fond en fait. Enfin, voilà. Pour moi, vous ne pouvez pas mettre d'auto-bronzant en mousse si vous n'avez pas ce genre de gants. Ça va ensemble. Et franchement, ça coûte. Enfin, lui, ça doit faire 3 ans que je l'ai. J'ai dû payer 10 euros. Enfin, je vais regarder là, je vais essayer de vous en mettre un pareil en barre d'infos. Je pense que maintenant, allez, peut-être max 15 euros, ça doit se trouver. Vraiment, voilà mes indispensables pour avoir un corps. Aller sans aller me cramer au soleil. Clairement, c'est ça. Pour la partie maquillage, ça va aller très très vite parce qu'il fait tellement chaud que je n'ai aucune envie de me maquiller, très clairement. La seule chose que je fais le matin pour aller au travail, c'est je mets ça. Je mets même plus de bébé crème. En fait, au début de l'été, je le mélangeais avec la bébé crème. Là, je le mets tout seul parce que je veux un truc ultra léger. J'en mets, franchement, j'en ai pas des masses. Je me dis, c'est juste histoire de donner un peu de couleur et un peu de glow à ma peau. C'est le Lumiglotion de chez L'Oréal. Moi, j'avais pris la teinte 903, éclat médium. C'est un chouïa trop foncé au début d'été pour moi, donc si vous êtes plus clair que moi, prenez une teinte plus claire. Si vous êtes plus foncé, prenez plus foncé. Mais je pense que ça s'adapte quand même à plusieurs carnations dans le sens où c'est pas du tout couvrant, donc ça se fond quand même assez bien. Mais la teinte au-dessus, moi, ça aurait été clairement trop foncé, je pense que ça m'aurait fait orange, donc voilà, celle-ci est très bien. Il y a un petit fini, est-ce que vous allez voir quelque chose si je vous le montre? En fait, ça ressemble à ça, donc on pourrait croire que c'est du fond de teint, mais pas du tout, c'est vraiment très peu couvrant. Par contre, il faut bien étaler si on veut pas avoir un résultat. Enfin, je pense que ça se voit, c'est un peu plus foncé. Mais si on le fond bien, vraiment, il n'y a pas de démarcation. Et ça donne un petit glow à la peau. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Et ça donne, voilà, un petit hâle. C'est un petit côté un peu bronzé. Un peu j'ai passé mon après-midi au soleil. Donc, clairement, le matin, c'est ça. Je mets un peu de poudre quand même, histoire de pas trop briller en fin de journée. Et découverte, le mascara Essence I Love Extreme Crazy Volume Waterproof. À force d'en avoir tellement entendu Salomé en parler, j'ai voulu le tester. Effectivement, il me fait des cils de ouf. Je sais pas si on va voir quelque chose. Bon, là, clairement, on est en fin de journée, il est quasiment 19h, donc ça ressemble plus à grand chose. En un passage, il me fait des cils de malade. Vu que le matin, je n'ai pas le temps, je le mets à l'arrache. Mais même à l'arrache, il me fait des cils, mais vraiment top. Mais vraiment, quand je m'applique et que je prends bien le temps de le mettre, j'ai l'impression d'avoir des faux cils. Genre pépite. Il est un peu chiant à démaquiller, mais avec une huile démaquillante, ça part très bien. Et il coûte 4 euros.
C'est un peu ça quand même le but du truc. Il coûte 4€. 4€, trop bien. C'est sûr que je le rachèterai, je l'aime beaucoup. Si je devais lui trouver juste un seul défaut, c'est que je trouve que la brosse, pour moi, elle est un chouïa trop grosse. En fait, elle est comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Elle est un chouïa grosse, donc quand je le mets à l'arrache, c'est-à-dire quasiment tous les matins, je m'en mets sur la moitié de la paupière. C'est un peu chiant, donc bon, après je prends un petit coton-tige et j'enlève. De toute façon, vu que j'ai pas d'autre maquillage sur la paupière, c'est pas très grave. Sinon voilà, faut faire assez gaffe si vous avez comme moi des yeux quand même assez petits. La brosse elle est un chouïa grande, mais je lui pardonne parce que franchement il est top, il est génial. Et pour finir dans la partie un peu skincare, je voulais vous parler de parfum. Je crois que dans mes derniers favoris aussi, j'avais parlé de parfum Adopt, mais bah voilà. Alors c'est pas les mêmes, c'est un parfum une saison, enfin là c'est 2 parfums en l'occurrence, mais vraiment pour l'été, là j'ai le Fleur de Tiare. Ah, il sent trop bon. Alors, il sent pas le monoeil, c'est encore différent. Bah, d'où son nom d'ailleurs, parce que je crois qu'il existe le monoeil. Je l'aime beaucoup. Ouais, je crois que j'ai déjà vidé plus de la moitié du flacon, je le trouve trop bien. Et un que j'aime beaucoup et qui en plus est pailleté, c'est l'or des sables. Oh là là, cette odeur. Alors, il ressemble quand même beaucoup au parfum prodigieux de chez Inux. Et moi, c'est un parfum que j'adore. J'avais l'année dernière, mais je l'ai terminé. Et ouais, mes 2 parfums de l'été. Je tourne aussi avec le Idol de chez Lancôme. Mais clairement, pour l'été, ça c'est vraiment des odeurs de juillet-août, quoi. C'est trop chouette. Donc ça, c'est les parfums que je mets le matin pour aller travailler. Et le soir, quand je sors de la douche, ma grande passion juillet-août, c'est de mettre cette petite brume parfumée corps et cheveux, algues sauvages et Christ marine de chez Yves Rocher. J'ai découvert ça l'année dernière. Et en fait, j'aurais pas parié un copec là-dessus. Enfin, algues sauvages et Christ marine, clairement non. En fait, ma grand-mère, elle avait eu un coffret, il y avait un gel douche et tout, et j'avais dit, mais en fait, ça sent vachement bon. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant, mais en même temps assez doux. Je suis nulle pour décrire les odeurs, c'est une catastrophe. Enfin bref, franchement, allez chez Yves Rocher, allez le sentir. Attendez d'avoir moins 50, bon, chez Yves Rocher, il y a moins 50, j'ai l'impression, tous les 4 matins. Tant mieux, ne l'achetez pas plein pot, mais je crois qu'avec le moins 50, il doit être dans les 10€. Je l'ai mis tous les jours l'été dernier et il m'en reste encore plus de la moitié, quoi. Donc vraiment trop bien. Et ça, voilà, le soir, je sors de la douche, je me mets ça et après, je vais me coucher dans mes draps là, je sens trop bon, j'aime trop. Voilà pour la partie beauté. Vous voyez que niveau make-up, hein, clairement, c'est strict minimum. Ma grande passion l'été, clairement, c'est le dos bronzant et la crème solaire. Voilà, je ne jure que passer des trucs. Le reste, c'est des petits trucs en plus. Côté films et séries, j'ai 2 recos, dont une, je pense, enfin même les 2 en fait, je pense que c'est connu de tous, mais je me devais vous le partager si jamais vous ne les avez pas vus. La série Astérix et le combat des chefs. Je crois que c'est sorti au mois de mai, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors, il y a 8 épisodes de mémoire de 30 minutes, donc franchement c'est hyper court, enfin en 3 soirs presque vous l'avez regardé. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Alors c'est sous forme d'animé, moi j'avais un peu peur parce que je suis pas trop dessin animé dans ce style, mais en fait non, c'est trop bien. Il y a des refs mais toutes les 30 secondes. En plus moi je suis hyper bon public, donc je me suis tapé des barres mais toute seule, vraiment j'étais là devant ma télé, enfin je suis en train de regarder ma télé quand je vous parle. J'étais devant ma télé et j'ai explosé de rire toute seule, vraiment trop drôle. Donc si vous l'avez pas regardé, vraiment foncez, c'est trop drôle, c'est dispo sur Netflix. Pépite. Et puis ça a été écrit par Alain Chabat, donc forcément ça ne peut que être drôle. Je suis une grande fan d'Alain Chabat, donc j'adore. Et le film dont je vais vous parler, c'est Le Grand Bain, qui est sorti sur Netflix. Alors il est sorti, je crois, il y a quelques années, voire même un paquet d'années, parce que je me souviens d'une collègue qui m'en avait parlé, mais ça doit être avant 2020, je crois. Donc il me semble, Ça date pas d'hier, mais je l'avais jamais vu, et là ils l'ont mis sur Netflix, et pareil, je l'ai mis un peu en bruit de fond, parce que je voulais un truc français que je puisse quand même comprendre, mais sans grand espoir. Au bout d'un quart d'heure, j'étais assise sur mon canapé, en train de regarder le film, parce que franchement il est vachement chouette. C'est pas le film le plus drôle, mais il est quand même assez émouvant. Moi j'ai vraiment bien aimé. Puis c'est un truc, enfin je pense qu'il y a aucun spoiler si je vous le dis, en fait c'est une équipe masculine de natation synchronisée. Voilà, déjà avec ce pitch, on se dit mais où on part? Bah je vous laisse le découvrir, franchement c'est trop bien. Enfin si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que vraiment... moi, je l'ai découvert du coup que cette année-là et je l'ai trouvé trop cool. Je voulais aussi vous parler des derniers livres que j'ai lus. Voilà, si je peux vous donner des petites idées de livres à lire là pendant les vacances. J'ai terminé, à mon plus grand désespoir, la saga des détectives du Yorkshire. J'ai adoré. Il y a 10 tomes. Ça fait partie des Cozy Mystery, donc voilà, des petits mystères. Souvent des meurtres quand même, quand j'y réfléchis. Mais ça reste... Enfin, c'est pas trash, c'est pas dark, ça se passe en Angleterre, je crois que c'est dans les Cotswolds là aussi, enfin c'est trop bien. Enfin voilà, si vous aimez les Cozy Mystery, ou même si vous voulez un truc un peu léger, enfin si vous voulez vous initier à ça, vraiment je vous conseille de tester. Lisez le premier tome et vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé la saga trop bien. Je suis dégoûtée que ce soit terminé, mais vraiment trop cool. J'ai aussi lu le livre Prime Time. D'ailleurs, j'en ai fait un TikTok, donc si vous voulez aller me suivre sur TikTok, n'hésitez pas. Alors le livre c'est un thriller, donc moi c'est le genre de livre que j'aime bien. Par contre, ça rentre pas dans les Cozy Mystery, on n'est pas sur un petit truc tout mignon, tout gentil, des petites dames en Angleterre, pas du tout. Le pitch, c'est, je crois que c'est directement sur la 4e de couverture. En gros, c'est pendant le 20h, le journal de 20h à la télé. Il y a un homme masqué qui rentre sur le direct et qui menace de tuer le présentateur s'il coupe le direct. Et on suit du coup toute cette histoire pour voir qu'est-ce qui se passe et comment ça va qu'est-ce qui va se passer à la fin, quoi. Qu'est-ce que l'homme veut, tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi
happée par un livre dans le sens où je voulais à tout prix savoir ce qui allait se passer à la fin. Vraiment, j'étais trop curieuse. Alors du coup, ce qui est moins bien, bon ça c'est moi, j'ai lu le livre un peu en diagonale par moment parce que je voulais tellement savoir ce qui allait se passer et je trouve qu'il y a quand même quelques lenteurs par moment donc j'ai un peu zappé ça. Enfin, vraiment je pense qu'en 3 jours vous l'avez lu tellement de suspense, on peut savoir ce qui se passe. Et pour le coup j'ai vu venir la fin assez tard, alors que d'habitude j'arrive plus ou moins à un peu comprendre ce qui va se passer ou à trouver le twist qui va être fait. Là, franchement, c'était bien amené, donc je suis assez curieuse. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vu que les commentaires, ils étaient soit les gens l'ont trouvé géniaux, soit il y en a qui l'ont trouvé vraiment nul. Moi, j'ai trouvé vraiment bien, donc je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez pas lu, bah franchement, testez. Alors, je vais pas vous dire que c'est pas dark, parce qu'au début, je disais c'est pas dark, mais si, je crois qu'il y a quand même un ou deux trucs pas très très cool, mais c'est pas. Enfin, c'est un livre quoi, c'est pas horrible, il y a pas des images atroces donc. Non, franchement, moi j'ai bien aimé. Et ensuite, un livre, mais cette fois-ci un livre de jeu. Voilà, c'est ma grande passion. C'est les enquêtes logiques. C'est mon 2e ou 3e livre, j'en achète un quasiment chaque année. J'aime trop. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, je me souviens quand j'étais petite à l'école, on faisait ce genre de truc et j'aimais trop. Je vais dire, il y a un problème. Enfin, c'est pas un truc de maths horrible, hein. Attention, le but c'est quand même de se divertir et de prendre du plaisir, hein. On n'est pas sur les problèmes qu'on avait à l'école quand on était petit. En fait, c'est vraiment des trucs de logique. C'est Sophia et Anna ne connaissent pas l'Inde et ne collectionnent pas les animaux. Anna ne connaît pas le Kenya non plus. Donc on en déduit, oui, non, non, oui. En fait, le but c'est ça, vous mettez des oui, non, non, oui, et à la fin vous arrivez à retrouver qui de quoi. Moi j'aime beaucoup, ça me fait un peu réfléchir, je me dis ça me fait un peu travailler le cerveau. Moi je suis pas très douée en tout ce qui est mots fléchés, tout ça, enfin c'est un truc, moi je suis vraiment team plus chiffres, mathématiques, tout ça, enfin quoi, voilà. Moi j'aime beaucoup aussi les sudoku. J'aimerais vraiment être forte aux mots fléchés, hein, mais je suis trop nulle donc ça m'énerve d'essayer de jouer parce que je vais trouver 3 mots et après ça s'arrête donc ça m'énerve et ça j'aime trop parce que du coup j'aime bien, j'y arrive et il y a plusieurs niveaux aussi. Franchement testez, c'est plutôt chouette. J'ai vu qu'ils faisaient aussi des éditions avec plein de jeux mélangés, des mots fléchés, des sudoku, des mots mêlés, enfin ce genre de choses. Sport cérébral, le jeu en tête. Ouais c'est ça, je pense que c'est ça et en fait ils ont plusieurs trucs, enfin ça vous allez au bureau de tabac et vous en trouvez plein, enfin trop chouette, vraiment pour l'été, je trouve ça trop cool. Et dans la catégorie on va dire random, voilà. Ce petit ventilateur, attendez, je vais l'allumer. Qu'est-ce que c'est bien. Donc quand je le mets pleine puissance, il fait un peu de bruit. Mais oh là là, c'est trop agréable. Alors ce qui est trop pratique, c'est qu'il se recharge en USB. Moi je l'avais acheté quand j'étais partie en Corée, mais maintenant ils en vendent partout. Je pense qu'avant c'était un peu la honte de se trembler avec son truc, mais franchement là clairement il fait tellement chaud et que honte ou pas honte et oh là là, enfin vraiment on s'en fout. C'est quand même vachement plus pratique qu'un éventail qu'on doit faire soi-même. Là ça se fait tout seul. On rentre, on branche sur son port USB et vraiment... Oh là là, ça fait du bien. J'ai la clim, mais là je viens de rentrer en fait, j'ai encore chaud de ma journée. Ça fait trop du bien. Et ma dernière reco, mais je pense que tout le monde connaît. Moi j'ai eu une découverte chocolat blanc cette année. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment chocolat blanc. J'ai essayé de mettre du chocolat noir, donc j'achète quand même du chocolat noir parce que je me dis c'est mieux, machin, c'est moins gras. Mais de temps en temps je me fais un petit kiff, je m'achète du chocolat blanc. D'ailleurs, alors c'est pas ça ma reco initiale, mais la tablette chocolat blanc Lindt, je crois que c'est... Attendez, j'en ai une que j'ai terminé tout à l'heure, je vais vous montrer. Bon, je l'ai terminé juste avant de commencer à filmer. J'ai pris ça pour me goûter. La Lindt Excellence Extra Velouté, blanc aux notes crémeuses et vanillées. C'est tellement bon. Vraiment, c'est tellement bon. Bon, c'est tellement sucré et tout ce que vous voulez, mais voilà. Donc, passion chocolat blanc. Passion, du coup, Magnum chocolat blanc. Moi, je suis team Magnum amande, là, chocolat au lait. Mais là, j'ai découvert les Magnum amande chocolat blanc. Pépite, voilà. Je voulais juste finir cette vidéo sur cette petite touche sucrée parce que clairement c'est trop bon. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, si vous aimez bien le chocolat blanc ou si vous aimez quand même tout ce qui est vachement sucré, testez. Franchement, ça n'a pas le même goût que les Magnum normales, c'est trop bon. Trop bon. Voilà du coup pour mes incontournables de l'été. Dites-moi vous aussi en commentaire quels sont vos incontournables, que ce soit en beauté, lecture, film, série. Si vous avez des recos à partager, je suis toujours preneuse de découvrir d'autres choses. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.